Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 16 juin 2021. Il y a un an, jour pour jour, le personnel soignant manifestait sur le territoire national. Aujourd'hui, nous recevrons Dr Emmanuel Serris, porte-parole de la MUF, pour nous parler des actions qui ont été menées hier, mardi 15 juin, sur le territoire national. Voici les titres de ce journal. Les rues de Sarreguemines et Sarrebruck ont résonné hier soir au rythme du football. Les deux équipes nationales de ces deux pays s'affrontaient à l'occasion de l'Euro 2020. Si les Allemands étaient plus nombreux en terrasse, ils étaient aussi du coup plus nombreux à être déçus car l'équipe de France a gagné. Merci au défenseur allemand qui a marqué contre son camp. La CGT est mobilisée sur le site Ineos Automotive à Hambach. Les membres du syndicat sont inquiets. 5 semaines de chômage partiel avec l'arrêt de la production de la Smart sont un signe négatif quant au maintien de l'activité économique du site. Le syndicat demande une table ronde avec l'État, Daimler, Ineos et les élus. L'espace Tessier, un espace de travail partagé avec des bureaux individuels, une salle de réunion et une salle de formation ouvre ses portes ce mercredi à Bitche. Pour y accéder, il suffit de passer par une plateforme numérique qui recense l'ensemble des espaces et matériels disponibles à la location ainsi que les tarifs. Un livre numérique franco-allemand réalisé par 2 étudiantes en licence d'allemand dans le cadre de leurs études a été présenté aux élèves de l'école Baron de Gunzer à Bitche. L'histoire composée de textes et de sons dans les 2 langues a permis aux élèves de réviser leur vocabulaire. Après presque un an de fermeture, l'IMAX Gaming Arena retrouve le public à Amnéville. La plus grande gaming arena d'Europe est un espace hors du temps sur 2500 m² d'équipements et de plaisirs répartis sur 3 étages thématiques. Le premier étage fait le bonheur des nostalgiques, le deuxième accueille l'espace multijoueur et le 3e étage est réservé aux consoles nouvelle génération. Ce dimanche, premier tour des élections départementales. Mosaïque Cristal vous donne rendez-vous à 20h pour une émission en direct. Au programme, focus sur les candidats et résultats des 3 cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines. Ne manquez pas le rendez-vous. Et n'oubliez pas que dimanche, vous voterez pour 2 élections simultanément, les départementales et les régionales. Dans notre émission en direct dimanche soir, nous donnerons uniquement les résultats des départementales pour les cantons de Sarreguemines, Bitche et Sarralbe. Nous détaillerons ceux des régionales lundi à midi dans notre 30 minutes. Une morsure, 2 buts refusés pour hors-jeu, 8 minutes d'arrêt de jeu, un pénalty sans doute oublié. L'histoire d'amour se poursuit entre l'équipe de France de football et son homologue allemande. Mais malgré l'adversité, les Bleus se sont imposés. Sans surprise, l'ambiance était festive hier soir à Sarreguemines, un peu moins à Sarrebruck. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Les terrasses étaient copieusement garnies hier soir à Sarrebruck pour suivre la confrontation entre nos 2 nations à l'occasion du championnat d'Europe de football. Au milieu des Allemands se trouvaient des Français qui avaient bien envie de voir les Bleus triompher. Les Allemands, ils ont trop une grande bouche. Alors, on va essayer de leur fermer la bouche. Il n'y a qu'à demander. Nous sommes à la 20e minute de jeu. Merci Mats Hummels. Mais il a marqué contre son camp. Il a marqué contre son camp. À Sarreguemines au boulevard, il y avait moins de supporters, mais plus d'ambiance. Davantage de monde aussi avec le sourire aux lèvres. Plus facile d'être heureux quand l'équipe que l'on supporte mène au score. En 2e période, on a vécu quelques moments de joie mémorables. Mais ni à la 66e minute de jeu, hors-jeu, ni à la 85e, hors-jeu, les Bleus n'ont réussi à doubler leur avantage au score. Il n'empêche, 1-0, ça suffit pour gagner un match de football, même si tout n'a pas été parfait. Je suis déçue par l'attaque française. On en a tellement parlé et là finalement, à part Mbappé, Benzema, on ne le voit pas. Donc je reste un peu sur ma faim. On a dominé un petit peu, on a mis 2 buts hors jeu. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir gagné et puis d'avoir eu la mainmise sur le match et
on verra pour le prochain match, parce que contre la Hongrie, je pense que chez eux, avec un stade plein, ça va être autre chose. En attendant la deuxième rencontre de l'équipe de France, qui aura lieu samedi à 15 h, les supporters ont savouré cette première victoire. On a entendu des voitures klaxonner une bonne partie de la nuit. Changement total de sujet, 5 semaines sans production, c'est la durée du chômage partiel prévu cette année sur le site Ineos Automotive à Ambach. La 3e semaine est en cours et cette situation inquiète la CGT. Le syndicat a convoqué la presse hier pour la lecture d'un communiqué. Guillaume Dumonteil était sur place. Les pouvoirs publics considèrent à tort que la cession du site garantit son avenir, mais en réalité, l'arrêt programmé de la production d'un véhicule en fin de parcours et l'arrivée décalée d'un produit automobile soulèvent de nombreuses questions aujourd'hui sans réponse. Les membres du syndicat CGT sont inquiets. Les 5 semaines de chômage partiel et cet arrêt momentané de la production signifient pour eux que la Smart se vend mal et ils redoutent l'arrêt définitif de sa production avant 2024. Ils craignent également que les retards pris dans la construction et la commercialisation du grenadier soient un signe négatif quant au maintien de l'activité économique et des emplois sur le site de Ambach dans la même proportion qu'aujourd'hui. Pour le baisser d'août, la CGT souhaite participer à une table ronde avec l'État, Daimler, Ineos, syndicats et élus. La direction du site n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Au téléphone, elle nous a indiqué que ces semaines de chômage partiel sont dues aux difficultés d'approvisionnement en matières premières. Elle indique également que les objectifs en termes de véhicules construits seront atteints cette année, malgré l'arrêt actuel de la production. Hier, mardi 15 juin, a eu lieu une journée de manifestation de la fonction publique. Parmi eux, des centaines de soignants étaient dans les rues à Paris et dans toute la France. Le personnel de santé revendique plusieurs points bloquants que nous détaillerons dans un instant. Docteur Emmanuel Séris est avec nous en plateau, porte-parole de l'AMUF, l'association des médecins urgentistes de France. Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot. Vous rentrez tout juste de Paris, vous sortez du TGV et merci d'être avec nous. Merci à vous. Expliquez-nous alors cette manifestation hier à Paris, expliquez-nous les raisons déjà premièrement et qui l'a menée. Alors nous sommes en mouvement depuis maintenant plusieurs années pour dénoncer les carences d'accès aux soins et ce qui y a conduit. Il s'agit des restructurations hospitalières, de la diminution du nombre de lits, de tout ce qui a été regroupement d'activités avec la perte de compétences dans les petits hôpitaux, par exemple chez nous la néonatologie, on a également des maternités qui ferment et donc tout ça, ça conduit à réellement une carence d'accès aux soins. Surajouté au fait que nous avons effectivement une formation en nombre d'étudiants qui est tout à fait insuffisante, des méthodes de pédagogie au niveau des universités qui sont pas du tout adaptées et une réelle maltraitance au niveau des universités pour les étudiants. Donc on ne formera pas assez de médecins pour pouvoir compenser le départ du baby-boom. Tout ça, ça aboutit réellement à une carence d'accès aux soins sur le territoire que nous dénoncions hier, donc au titre de l'intersyndicale dont l'AMUF fait partie, qui regroupe également la CGT, Action Praticien Hôpital. Nous sommes une dizaine d'organisations syndicales justement qui étaient réunies hier pour ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce n'était pas la première journée de manifestation. Il y a un an, on le disait tout à l'heure, vous manifestiez déjà. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, si c'est rien passé, depuis on a encaissé la deuxième vague du Covid. On a effectivement pu constater que le Ségur de la santé n'avait absolument pas répondu aux besoins qui avaient été cités quand on s'était rendu justement à Paris pour rencontrer le cabinet du ministre pour justement suite à la manifestation du 16 juin de l'année dernière. Il n'y a pas eu de choc d'attractivité au niveau des carrières parce que là en fait on a des effectifs qui sont insuffisants à tous les niveaux, les libéraux, les hospitaliers, et il n'y a rien qui est fait pour compenser en fait le fait qu'il faille que nous assumions le travail d'un nombre, avec un nombre complètement insuffisant de personnes jusqu'à ce que des étudiants soient formés en nombre. Et aujourd'hui, trop c'est trop, c'était urgent de le faire maintenant. Qu'attendez-vous du gouvernement, je veux dire des actions concrètes? Vous avez des espoirs? Alors nous attendons une vraie volonté politique au niveau de l'attractivité des carrières, un refus de tout ce qui met en danger les patients, c'est-à-dire la télémédecine ne doit pas être considérée comme une option, c'est une option dégradée la télémédecine. Un patient, ça peut avoir une odeur quand il y a certaines pathologies, il faut pouvoir le toucher, ça reste complètement des options dégradées. Le cumul des tâches est devenu la règle dans pas mal de centres hospitaliers. Il faut refuser ça, c'est vraiment pas sécure pour le patient ni pour les praticiens.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que d'autres actions vont être menées? Si oui, lesquelles? Alors oui, bien entendu, nous continuons le mouvement. Là, nous avons demandé une audience auprès du Premier ministre, donc nous espérions éventuellement avoir une date hier, donc c'est toujours en cours. Donc ça, c'est pour une première étape. Et de toute façon, d'autres manifestations sont prévues et à venir. On les suivra et vous serez la bienvenue de nouveau sur notre plateau pour en parler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, de nous avoir fait cet honneur alors que vous sortez juste du train. Et puis bonne continuation à vous. Merci. On va changer complètement de sujet. Une étape supplémentaire dans la redynamisation du centre-ville de Bitche. La commune inaugure aujourd'hui l'espace Tessier, un nouvel espace de travail partagé, bureaux individuels, salles de réunion équipées des locaux que les travailleurs peuvent louer selon leurs besoins. Le tout géré grâce à une plateforme numérique. Petite visite des locaux avec Thibaut Desmerlet. Nous sommes à l'espace Tessier, notre espace de coworking, disponible pour des télétravailleurs ou des travailleurs indépendants qui veulent trouver un espace de travail convivial, permettre aussi de faire des échanges. Un nouvel espace de coworking ouvre ses portes aujourd'hui au centre-ville de Bitche, 12 rue du Colonel Tessier. Il comprend une salle de formation pouvant accueillir 18 personnes, un espace de travail de 17 places et une salle de réunion. Plus de 210 mètres carrés de surface loués par la ville qui est à l'origine de ce projet. Donc on est très content de cet endroit qui se trouve en plus au centre-ville et qui va permettre de redynamiser le centre-ville de Bitche. Pour utiliser ces bureaux, il suffit de passer via une plateforme numérique. Elle recense l'ensemble des espaces et matériels disponibles à la location et leurs tarifs. Une fois la réservation effectuée, la personne obtient un code via une application mobile qui déverrouillera la porte des locaux. Ce dispositif offre une autonomie à ses usagers. Néanmoins, nous ferons aussi un suivi et nous viendrons assister les télétravailleurs pour les aider dans leur mission. Avant l'ouverture, 2 coworkers étaient inscrits. Accessible de 8h à 18h, l'espace Tessier est voué à devenir un lieu de rencontre et d'échange. L'idée est de créer une communauté de télétravailleurs à l'échelle locale et d'offrir une alternative au travail à domicile. On termine aujourd'hui notre tour d'horizon des listes candidates aux élections régionales dans le Grand Est. Michael Weber a répondu à quelques questions de Julia Bitran. Regardez. Il est temps pour l'écologie et la justice sociale dans le Grand Est. C'est la 9e et dernière liste déposée pour les élections régionales dans le Grand Est. Elle est menée par Eliane Romani et le colistier numéro 2 dans la section Moselle, c'est Michael Weber. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me disiez quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est. En fait, c'est un bilan assez réservé parce que on considère, pour ce qui nous concerne, que Jean Rotner et cette majorité n'a pas réussi à construire un vrai projet de territoire à l'attention du Grand Est et que c'est aussi, en quelque sorte, le constat que l'on fait aujourd'hui avec les différentes critiques qui sont portées et le retour demandé de certains pour une région Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc moi, je crois que ce qui manque, c'est d'abord ce projet de territoire. Alors vous, quel est votre projet? Quels sont les grands axes que vous défendez? En fait, il y a une trame qui est une trame générale, qui est celle de la justice sociale et aussi de l'écologie. C'est de dire que l'ensemble des dispositifs que nous mettrons en œuvre, des décisions que nous prendrons, seront regardés à travers ce prisme-là. Les aides que nous apporterons, l'accompagnement des entreprises, la mutation des entreprises, les transitions écologiques, l'intervention sur les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, la prise en compte de la mobilité, tous ces sujets-là, eh bien, on les prendra sous cet axe qui est aussi celui d'un changement de société qui nous paraît important en ce moment. Et quels sont vos projets qui concernent directement les habitants ici de l'arrondissement de Sarreguemines ? Je crois que la spécificité de l'arrondissement de Sarreguemines, c'est d'être dans un secteur qui est à la fois frontalier, mais qui est aussi très proche de l'Alsace. C'est une des particularités. Donc, pour ce qui nous concerne sur ce secteur-là, il y a le sujet de la mobilité. Il y a certes la question de l'axe Sarreguemines-Bitche-Haguenau. Et je rappelle que notre liste propose 1 milliard d'euros d'investissement sur des infrastructures ferroviaires. Il y a aussi, et donc ce n'est pas simplement le sujet de cette ligne-là, c'est peut-être aussi plus largement, on a une zone économique
économie qui est importante, qui s'installe sur le coin, enfin sur Ambar et environ, et peut-être aussi ailleurs, c'est de savoir comment est-ce que l'on crée des mobilités nouvelles, peut-être alternatives, différenciées, pour que les salariés puissent se rendre sur ces lieux de travail. C'est aussi de dire qu'on est dans un arrondissement transfrontalier. Je crois que la question transfrontalière et le lien que nous avons avec nos voisins allemands est important. Il faut, à mon avis, le remettre finalement sur la table et avoir des vraies synergies que l'on peut développer sur la formation, sur l'éducation, peut-être imaginer un lycée des métiers transfrontalier, sur là encore des mobilités. La question du tram est régulièrement mise sur la table. Donc ça, c'est un autre sujet prioritaire. Et le troisième sujet, c'est celui de l'économie locale. Pendant longtemps, j'ai plaidé pour qu'il y ait en fait qu'on ne se concentre pas que sur l'automobile. Hein. Et aujourd'hui, on a un projet avec Rex Solar. Je crois que c'est plutôt bien que d'aller dans ce sens-là, dans une économie du futur. Et puis je rajoute un élément. On a aussi des espaces naturels, on a aussi une attractivité et un potentiel touristique. C'est notamment le sujet de la forêt. C'est un des gros points. Pas une forêt protégée, mais une forêt équilibrée, une forêt qui soit mieux gérée, avec une activité forestière et une économie du bois renforcée. Je rappelle que dans le parc naturel régional des Vosges Nord que je préside, dont un tiers est en Moselle, il y a quand même 1000 emplois aujourd'hui qui sont liés à la filière bois. Le mieux vivre, ça devient une priorité après plus d'une année de crise sanitaire. Selon vous, quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer ? Je pense que d'abord, on s'aperçoit qu'il y a des tensions fortes entre les citoyens aujourd'hui. Elles étaient déjà existantes avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, elles s'expriment plus largement. Moi, c'est effrayant de voir notamment à cette sortie de crise sanitaire ce que l'on a constaté sur les derniers jours, et notamment 2 en Moselle, féminicide ou tentative de féminicide. Je pense à Metz-Borny, je pense à Hayange, et j'ai été soutenir effectivement à la fois les familles mais aussi ceux qui étaient dans la rue pour lutter contre ces actes-là. Et je pense qu'on a effectivement besoin de recréer du sens. Et ce qui est frappant dans cette campagne et qui m'interpelle, c'est que finalement chaque interlocuteur qu'on a eu s'interroge quant à savoir quelle est la réponse qu'on apporte à son cas particulier, à sa problématique particulière. Or, un projet de société et un projet collectif dans une campagne électorale, il s'adresse nécessairement à l'ensemble de la population. On ne peut pas dissocier, ça c'est de l'individualisme, on ne peut pas dissocier un cas par rapport à un autre. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin effectivement de se mieux vivre et de se bien vivre ensemble. C'est la place au monde associatif, c'est aussi la question de la santé, la prise en compte de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Je pense que la santé mentale est un élément important. Et dans le cadre de ce que nous portons, notamment sur la santé, ce n'est pas totalement une compétence régionale. On souhaite proposer notamment un médecin à 15 minutes de chez soi pour chaque habitant du Grand Est. Ok, on va voir ce que ça va donner. Sortie des urnes, dimanche 20 juin, au soir du premier tour des élections régionales. Allez, on marque une pause. Dans un instant, nous nous intéresserons à la location de vélos électriques. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore il va faire très chaud, alors n'hésitez pas à privilégier les endroits à l'ombre si vous allez vous promener. Ici, à Blies-Choyen, derrière l'arboretum, un petit chemin a été aménagé le long de la Blise. Et si vous venez vous promener en famille, vous pourrez même vous installer sur l'aire de pique-nique. Le meilleur moment pour venir en profiter, ce sera demain, dernier jour de la semaine avant le retour des nuages et de la pluie. Le soleil devrait se maintenir une grande partie de la journée. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi que des nuages se forment, laissant échapper quelques averses dans la nuit. Les températures restent lourdes avec toujours 32 à 34 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Hervé. Il fera jour de 5h26 à 21h38. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année.
la ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Un livre numérique franco-allemand, c'est le projet réalisé par 2 étudiantes en licence d'allemand à Metz. Célia et Yasmine l'ont présenté pour la première fois devant les élèves de l'école Baron de Günzer à Bitsch. Regardez. Le S, tu vois, c'est ein Herz. C'est ein parce que c'est pas seulement qu'il y en a un, mais c'est aussi parce que c'est le déterminant. Apprendre l'allemand en découvrant une histoire. C'était l'un des objectifs de Célia et Yasmine avec la réalisation de leur livre numérique. Elles viennent toutes les deux d'achever leur licence d'allemand à Metz. Dans le cadre de leurs études, elles ont travaillé durant plusieurs mois en binôme. Écriture de l'histoire, création des illustrations, mise en page, elles ont tout conçu elles-mêmes. Mais pas comme un simple ouvrage franco-allemand. Quelque chose qui amènerait à la fois le français et l'allemand, mais pas d'une manière juste traduire et avoir 2 livres, en allemand et en français, mais de rajouter l'allemand d'une manière originale, interactive pour les enfants. Ce livre, Yasmine et Célia l'ont présenté dans toutes les classes de l'école élémentaire Baron de Günzer à Bitsch. Composé de textes et de sons dans les 2 langues, l'histoire d'Eva et de sa famille qui vit des 2 côtés de la frontière a permis aux élèves de réviser leur vocabulaire. Dans un premier temps, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose pour les enfants qui découvrent l'allemand. Et en fait, comme j'ai fait mon stage ici, donc dans l'école Baron de Günzer qui est biculturelle, on s'est dit que ça pourrait être pas mal regrouper tout ce qu'ils voient au cours de l'année, au cours de leurs années du CP jusqu'en CM2 en allemand. Donc on a pris tous les thèmes qui existent, donc la famille, les couleurs, les habits, voilà. Et on a essayé de faire ça de manière logique pour qu'ils revoient du vocabulaire sans vraiment se dire « Ah là, on est en train de travailler de l'allemand ». Les 2 étudiantes proposeront ce livre numérique aux écoles qui le souhaitent pour travailler avec leurs élèves. De leur côté, Yasmine et Célia veulent toutes les 2 devenir professeurs des écoles. Elles comptent donc bien s'en servir pour leur future leçon d'allemand. Eux, par contre, ne parlent que l'allemand, donc Sie sprechen nur Deutsch. Et c'est pour ça que Eva, dans l'histoire, les appellera aussi Großmutter et Großvater. Avec la récente hausse des températures et une météo plus clémente, une seule envie nous titille, sortir et profiter du grand air. Alors pour ça, les 2 roues sont toujours autant appréciées, mais comment faire si vous n'êtes pas équipé ? Eh bien, une solution vous est proposée à l'Office du tourisme Sarreguemines Confluence. Marie-Morgane et David sont sur place. Salut David, alors est-ce que tu as trouvé ton bonheur ? Oui Margot, cela fait 3 semaines que l'opération a été lancée. L'Office de tourisme Sarreguemines Confluence propose de louer des vélos à la journée. Il faut savoir que la pénurie de pièces frappe encore les fabricants de vélos. Selon la gamme et le modèle choisi, il faut attendre entre 6 et 15 mois avant de voir son 2 roues arriver en magasin. La plupart des pièces sont fabriquées en Asie et depuis le premier confinement il y a 1 an, la demande a largement dépassé l'offre. Depuis 2019, l'Office de tourisme est labellisé Accueil Vélo. Carte, conseils, informations pratiques. La structure propose un accueil adapté aux besoins des cyclistes, débutants ou confirmés. Personnellement, je fais rarement du vélo. On a testé le service avec Marie-Morgane, vous verrez ça dans le reportage. Et j'en profite pour glisser une autre information. Très prochainement, un service de location de trottinettes électriques va ouvrir également à Sarreguemines. Merci David. Et oui, il y a toujours une bonne raison d'acheter ou de louer un vélo, que ce soit un vélo musculaire ou à assistance électrique. Ce service est ouvert aux adultes et aux enfants. Marie-Morgane et David l'ont testé pour vous. Regardez. L'opération a été lancée fin mai à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, un service de location de vélos. L'arrivée des beaux jours et le recul des mesures de restriction sanitaire nous donnent envie à tous de profiter du grand air. Alors pourquoi ne pas le faire sur un 2 roues ? Et si comme nous vous n'êtes pas équipé, vous pouvez en louer un à l'Office de tourisme. N'oubliez pas d'emmener votre carte d'identité.
Bonjour, j'aimerais louer un vélo s'il vous plaît. Quel type de vélo est-ce que vous proposez? Alors on propose des vélos électriques pour adultes et des vélos classiques pour adultes mais aussi pour les adolescents. Pour être sûr d'avoir un vélo, il est préférable de le réserver avant la date souhaitée, par téléphone ou par mail. Casque, cadenas, kit de réparation, pompe, tout l'équipement est fourni. Carole, jusqu'où on peut aller avec ces vélos? Je peux me rendre à l'autre bout de la France? Si vous pédalez bien, oui. Alors les vélos, vous pouvez aller, il n'y a pas de limite de distance. Par contre, il faut respecter la limite de 3 jours de location consécutive et vous n'avez pas le droit de les embarquer dans votre voiture puisque ça risque de les endommager. Par contre, si vous pédalez bien, vous pouvez aller à l'autre bout de la France en 3 jours peut-être. Après quelques explications sur le fonctionnement du vélo et des conseils sur les circuits à emprunter, nous prenons la direction de la piste cyclable. On prend la direction de la piste cyclable. Pensez à vous munir de ça, le guide des pistes cyclables. Chemin de Halage, vallée de la Blise, il y a 180 km d'itinéraires cyclables sur le territoire. Allez, nous, on y va. Grâce au vélo électrique, je fais très peu d'efforts, c'est vraiment accessible à tous. Nous sommes sur le chemin de Halage et là, je prends la direction de Rémeulfin. On avance bien tout en pédalant tranquillement. En plus, avec cette météo, c'est très agréable, très reposant. Je peux que vous conseiller d'essayer. En revanche, pour les personnes qui souhaitent utiliser le vélo quotidiennement, régulièrement, la location peut vite constituer un budget. Il serait peut-être intéressant d'imaginer un système d'abonnement. Bon, je dois rendre le vélo une demi-heure avant la fermeture de l'office de tourisme, ce qui me laisse encore un petit peu de temps devant moi, donc je vais en profiter. Merci beaucoup David, bonne balade et j'espère que tu as pensé à la crème solaire bien évidemment. Depuis ce samedi 12 juin, l'IMAX Gaming Arena à Amnéville accueille de nouveau du public après presque un an de fermeture. Véritable mecque du jeu vidéo, vous allez le voir, elle rassemble les grands mordus comme les simples curieux. Reportage de Jean Milon. Bienvenue dans la plus grande gaming arena d'Europe, un lieu où compétition et bonne humeur s'entremêlent pour former un espace hors du temps, 2500 mètres carrés d'équipement et de plaisir, répartis sur 3 étages thématiques, en commençant par le repère des nostalgiques, véritable odyssée du gaming, qui plonge le visiteur au cœur de l'histoire du jeu vidéo et des consoles qui ont fait l'âge d'or de Sony, Nintendo ou Microsoft. On vient de faire le tour là, on a trouvé la machine, on a trouvé le bonheur, voilà. À l'époque quand j'étais petit, je jouais quoi. Ça se voyait plus souvent là, c'est génial, je trouve ça m'appelle des choses. Juste au-dessus, on retrouve l'espace multijoueur pour satisfaire cette fois les amoureux des classiques comme Mario Kart et bien évidemment FIFA. Ici, on aime bien exhiber son savoir-faire. Un petit coup en direct comme on les aime. Enfin, le dernier étage est consacré aux expériences plus récentes, avec des consoles nouvelle génération, un endroit où tout le monde trouve son compte. Leur but de démocratisation du jeu vidéo pour tous, il est rempli pour moi dès le premier soir. Ça permet de rassembler un peu les gens autour du jeu vidéo alors que souvent on s'imagine que ça isole les gens. Franchement incroyable hein. Tout le monde préfère jouer ensemble dans la vie réelle et d'ailleurs par exemple aujourd'hui on a un tournoi de haut niveau sur Super Smash et puis les gens sont venus de toute la France pour venir jouer. Et oui, la botte surprise de l'Arena, c'est cette immense salle de 400 places où sont diffusés des shows d'influenceurs et les finales de compétition. Des événements qui attirent. Sur scène, les protagonistes deviennent les stars de demain. On a récupéré, comme tu dis, une bonne cinquantaine. Attention à ce tilt, encore une fois. Aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, ça peut être un métier. Avant, c'était pas possible. Pas vraiment possible, en tout cas. Pour son premier jour de réouverture, l'Arena a fait carton plein. Il faut dire que ses tarifs sont séduisants. 10 € la journée et 30 € le mois, avec accès illimité à toutes les installations. Néanmoins, pour le moment, la jauge est toujours fixée à 65% de remplissage. Alors il faudra attendre encore un peu avant de tous se retrouver autour d'une partie de votre jeu vidéo préféré. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez une nouvelle édition demain à midi. À très vite sur Mosaïque Cristal.